Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, bonjour Mosley. Bonjour. Oui. Alors, les filles ont gagné? Oui, les filles ont gagné, se sont donc qualifiées. Les filles, les dames, on va dire quoi, les Panthères dames football, il faut préciser, sont donc qualifiées pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler donc en juillet prochain au Maroc. On avait dit ici le match aller au Congo, 2-1. Elles ont marqué donc le but qu'il fallait, 2 buts à l'extérieur, parce qu'en Afrique, ça compte toujours double. L'affaire là n'est pas finie en Afrique. Hein. Non. C'est chez les Blancs que c'est fini. Non, en Europe, il faut préciser. En Europe seulement. Il y a 5 continents. Chaque continent organise sa confédération comme il entend. Donc, l'Europe, l'UEFA a engagé une certaine réforme. Pour l'instant, en Afrique, il n'y a toujours pas cette réforme-là. Donc, le but à l'extérieur compte toujours double et est une bonne chose pour nous puisque c'est ce but à l'extérieur qui permet à nos filles de se qualifier pour le tour suivant. Elles vont donc affronter le Togo lors de cette dernière journée qui va donc se dérouler en février prochain. Et il faut dire que si ça se passe bien, ce sera la première fois que l'équipe féminine du Gabon est qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est encore long, c'est encore difficile parce que les Togolaises, un peu comme les Congolaises, sont grandes de taille et sont physiquement plus costaudes. Et ce sera donc un autre combat pour ces filles. Mais beaucoup de choses se sont passées lors de cette rencontre. Il y a eu un carton rouge du Congo. Il y a eu une fin de match, vraiment, il y a eu une bagarre, une agression d'une joueuse congolaise sur l'arbitre, carrément à la fin du match. Oh, oui. Manamboka. Elles ont estimé. On ne tape pas l'arbitre. Commis à Kata Yamunoto. Tous les jours. Maintenant, arbitre, c'est quoi dedans? Laisse ça te regarde. Elles ont estimé que l'arbitre n'a pas bien arbitré son match et qu'à la fin... L'arbitre n'a pas bien fait son travail. Que l'arbitre n'a pas bien fait son travail. Donc c'est elle qui décide de comment l'arbitre doit faire son travail. Oui, les frustrations. C'était une femme. Oui, c'était une femme, une Camerounaise. Donc... Comment ça, une Camerounaise, elle joue dans l'équipe du Congo? Non, l'arbitre. Mais c'est Cameroun, Gabon, c'est la même maison? Mais Congo, Gabon aussi, c'est pareil. Non, on est dans la même... Congo, Gabon, c'est pas trop. On est dans la même... Ça, c'est quel Congo? RDC? Non. Brazza. Congo, oui. On est dans la même région. Cameroun, Gabon, quand même, c'est proche. C'est la même maison. Congo, je reste dubitatif. Non, en tout, il y a eu... Il y a déjà la route. Hein? Il y a déjà la route Oui, mais c'est pas ça. Pointe-Noire. Ben alors... Cameroun, c'est la maison. Quand tu vas au Cameroun, tu as la maison, non. Quand tu vas oui, c'est vrai quand même que c'est les Manamboka. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Congolaises ont pensé que l'arbitre a fait un mauvais match. Voilà, c'est les beaux kilos. Beau kilo, ça veut dire beau-frère. Bien sûr, voilà, c'est les beaux ce sont nos beaux kilos. Donc, quoi, tu n'as pas... Moi, j'ai pas dans ta famille ou dans tes proches quelqu'un qui est marié avec un Congolais. J'ai ma cousine qui est mariée au Congo. Moi, il faut pas que je te pose la question. Joyeux anniversaire, Roma. Alors, j'ai ma cousine qui est mariée au Congo. Donc voilà, ce sera un match. C'était un match compliqué. C'était un match compliqué pour les Gabonaises. Et cette agression, je crois que ça va quand même coûter cher au Congo parce qu'en ce moment, avec la FIFA ne blague pas avec ce type de. Non, il n'y a eu des sanctions. Il faut d'abord, lorsque le match termine comme ça, il y a dans les tribunes quelqu'un qui fait le rapport qui s'appelle le commissaire du match. Tu vois, il est là pour regarder les arbitres. Est-ce qu'on peut te porter plainte au tribunal pour une agression sur un stade, sur un terrain de foot? Pendant le match? Oui. Non. Il y a des tribunaux spécialement pour le sport. D'accord. Donc si je viens avec l'intention de te tuer pendant le match, je te tue. On ne va pas me juger. Non, je dis il y a un tribunal. Je t'attrape. Non, je dis il y a un tribunal. Je te serre mon gambada la surface de réparation. Il y a un tribunal spécialement pour ça. Après, le tribunal là, va me débosser maintenant chez nous. Pour quelqu'un qui tue l'autre dans le stade. Mais tu tues l'autre, c'est-à-dire, c'était pas au cours du match. Oui. Parce qu'il faut d'abord définir comment on appelle ça, la situation dans laquelle tu es On tu es a mort. joué un match de foot. Voilà, il y a eu un match de foot. On est Donc, en plein ça match, part du match de foot. Maintenant, je te serre mon gambada dans la surface de réparation, je t'étouffe, tu meurs.
Peut-être que le tribunal, maintenant, le tribunal... C'est homicide volontaire. Voilà, ce tribunal-là peut peut-être se dire incompétent dans ce genre de situation, parce que ça ne s'est jamais produit. Oui. Et puis, envoyer ça au civil. Mais de manière générale, les situations de... Si je frappe un ballon, ça te tue direct. Voilà. Pépé. Non, moi, c'est toujours Un dans la- pétard. Comme l'histoire qu'on racontait toujours sur... peu, voilà. Non. Tu vois, C'est ça que je dis ici. Les Comme pétards ça, des Indiens. comme ça ne s'est jamais produit. Comme ça ne s'est jamais produit. Mais Pépé, c'est vrai, la légende sur Non, ça n'a- l'Inde qui Est-ce ne que joue. Non. l'Inde joue à Non, quel championnat non, dans ça- son monde? Bon, la légende sur l'Inde qui ne joue jamais au foot, c'est Ça dû à ne- quoi? Est-ce que Ça- l'Inde joue au foot? On joue au foot. L'Inde joue au foot. L'Inde joue au foot. Bien sûr. Ils ont En des Asie. équipes. Ils ont des équipes. Qualifiés. Oui, ils ont... Combien de Non, fois ils ne sont déjà? pas qualifiés Mais parce qu'ils ne comment sont pas ça? bons. Donc, Est-ce ils que jouent à c'est la- vrai? Est-ce que l'Ouzbékistan s'est déjà qualifié? Bah, Est-ce si, que la l'Ouzbékistan. Tchétchénie s'est déjà Bien qualifiée? sûr. Est-ce que je sais pas moi, il y a beaucoup de pays. On a des footballeurs de C'est un nouveau pays. On a des footballeurs de l'Ouzbékistan qui jouent dans des clubs Mais oui, européens. ce que je veux dire, c'est que Tu as déjà vu un Indien jouer au foot, un Indien. Dis-moi son nom. il y a un Indien Non, qui joue au eux, foot. le ballon se transforme en flèche. Non, il y a un mon Indien, gars. il y a Des des boules de Indiens. feu. Je n'ai pas leur nom en tête. Mais ça, Crash. c'est vraiment une légende. Je ne sais pas pourquoi je peux même dire ça, parce que même tous les pays d'Afrique, tu peux retrouver ça. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire, on parlait de ça. Je suis allé dans d'autres pays, on parlait de ça. Mais c'est ça, Mais ça ne veut sait- dire que l'Inde ne joue pas au Mais foot. ça, Non, Il y a- l'Inde ils ont une joue. équipe. L'Inde Ils joue. ont une équipe. Non, ils ont une Si, équipe. ils ont Non. une- oh, Bon, ils C'est ont pas ça le dit. problème. Bon, donne-nous le nom d'un Eux, c'est le des joueurs. cricket. Tu as Ils ne dit. jouent pas au foot. Voilà, bien Sandesh Jingan. C'est le nom d'une flèche. Non, mais sérieusement, c'est un défenseur en fait. Mais Pépé, Oui, je vois. Oh. Tu s'appelles comment? Non, Sandesh Dafresh. Jingan. Tu sais, Dafresh. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés dans cette, on va dire quoi, dans cette histoire ou dans cette légende, et ils ont pris ça comme vrai. Donc on a quand même l'occasion ici de quand même leur dire de manière sérieuse que ça ne s'est jamais produit. pas- non, le quand on Brésil était petit, n'a jamais on- affronté l'Inde. l'Inde dans une Coupe du Monde parce que Ok. l'Inde ne s'est jamais qualifiée pour une Coupe du Du monde monde. et il n'y a donc jamais eu des flèches, les ballons qui se sont transformés en Mais flèches. toi, tu ne- Pelé. Pépé, c'était un match amical. Pépé, Ah, Pépé, un match amical entre Pépé, l'Inde. tu ne peux pas. Toi qui es sur le terrain, toi qui es dans les tribunes, tu ne peux pas voir que c'est la flèche. Ok, d'accord, donc Ce sont restons- les footballeurs qui étaient sur le C'est le terrain. gardien Ok. qui voit la flèche Donc ou la boule l'histoire, de feu. l'histoire du football ne nous ramène pas à ce score. On disait quoi? 100. 101, parce que Cent- Pelé avait marqué. un seul but. 100 à C'était 1. le millième but de Pelé. Donc, Pépé, c'était 100 à 1. donc, Pépé on a décidé- Pelé a marqué un seul but. voilà, Le après on a seul. sanctionné. On a sanctionné on a- Et mais c'est si- là où- mais si personne ne voyait ces flèches-là, on a sanctionné l'Inde sur quel. Mais les buts. Non, c'est les le buts, nombre on de- ne peut pas de fair marquer play. 100 buts à un. Absence de fair play. Ça n'a jamais arrivé de l'histoire du football. Tu marques 100 buts à l'autre. Mais Absence si de tu, as fair la, play. si tu as la capacité de marquer ces 100 buts. Non, tu c'est marques. pas Il possible. n'y Tu avait peux pas pas. une À équipe qui avait partir de, battu une autre 15-0 ou quoi. à partir d'un certain score, on va dire insuffisance technique, on arrête le match. Mais non. Ah, si. Qui a dit ça? Si, c'est dans le Jamais. règlement FIFA. Aucune L'article 444, alinéa 3. De quel. De la FIFA. De quoi? Règlement de quelle Pépé, arrête compétition? de rire. C'est toi le De quel- responsable du Mais sport. c'est ici. pourquoi je te dis, arrêtez de me faire rire à ce niveau. Non, mais sérieusement, on peut battre une équipe comme on veut. Il y a eu. Après, il peut y avoir des suspicions de corruption. Tu vois, au Ghana, je me rappelle, il y a eu une équipe qui avait battu l'autre, je ne sais pas, c'est 23-0 ou 24-0. Et comme c'était le dernier match de qualification pour la montée ou pour d'être champion, la flèche. on a donc. Il y a eu On a plus- vu. il y a eu plus de 100. hein. Ah bon? 149 Oh, à 0. regarde. C'est qui contre Ça, qui? c'est- 21 à Madagascar. Micro. As Adema contre SO Emine. Mais ça, c'était pas un vrai match. Ça, c'est le truc du quartier qu'on joue à 16h. Moi, c'est Ah, c'est les matchs C'est des quelle 10. division? Ils n'ont pas Combien de précisé. divisions malgaches Ils n'ont pas précisé. Quelle année? L'année, je ne sais plus. Oh, c'était le 31 octobre 2002. Championnat de Madagascar de football. 140. 149 à 0. Le match, c'est 80. Le match, si tu peux nous faire le calcul, le match, c'est 90 minutes. Tu calcules, tu divises 90 fois 100 pour voir la fréquence des buts par minute. C'était Ça doit être, 2 buts par minute. Voilà, à peu près. Non, c'est reconnu, hein. 149 à 0. Ah, Pépé Mosley a raison. Voilà, tu vois donc nos 101 nos 101. Donc les Indiens ont peut-être réussi Voilà. à battre Non, c'est C'était pas- des le Brésil. Il y a, Ils avaient déclaré forfait.
Qui? Un Brésil, la Coupe du Monde 1950, donc j'ai vu ça dans mes recherches. L'Inde avait déclaré forfait. Oui. Voilà, Mais donc tu vois l'Inde ne que pouvait pas jouer, on tu allait vois voir les qu'ils ont Snakes. pu se qualifier. T'as vu? Les Serbes. En plus, tout ça. mais à cette époque-là, si Ils c'est avant étaient les années, qualifiés, si mais c'est avant ils ne les voulaient années pas jouer 50, avec les Snakes. si avant les années 50, les qualifications n'étaient pas forcément comme aujourd'hui. Tu connais le Il y avait des serpent. Tu invitations. sais pas, il on y connaît avait- le serpent que les Indiens appellent le Raja. Ça fait comme ça. Oui, Pépé, parle Ouais. du sport, pardon. Bon, parle. Non, il y a des scores 58-0, 57-0. Voilà, donc nous on retient que nos Et en filles, Angleterre, hein. nos filles vont jouer face au Togo. Le Togo qui avait battu le Sao Tomé 5-0 en match aller. Et puis le match retour, le Sao Tomé a déclaré forfait. Donc le Togo est qualifié pour le dernier tour et affrontera donc le Gabon en février prochain. Et on va s'attendre, comme on le disait là, aux sanctions, probables sanctions des joueuses congolaises qui vont donc sûrement être peut-être radiées, peut-être suspendues de 2-3 ans. Quelque chose comme ça, on attend les rapports des commissaires et des arbitres de ce match. On parle également de taekwondo. On a 4 instructeurs en ce moment qui sont du côté de la Côte d'Ivoire pour des passages de Dan. Il y a Fulbert Olomo, que tu connais bien, d'Afresh, qui a la 6e Dan aujourd'hui et qui va donc Maître Olomo. Maître Olomo, qui va donc 6e Dan de taekwondo, qui va donc concourir pour la 7e Dan. On a Nestor Mavungu qui a la 5e Dan. On a Pamphile Nandon qui a la 3e Dan. On a Guy-Serge Messamé qui a... Guy-Serge Messam. Oui. Qui a la 2e Dan. Donc tous sont du côté de la Côte d'Ivoire. Ils vont terminer aujourd'hui et on aura donc cet après-midi. Donc vendredi prochain, j'aurai les résultats donc Et des images. Et les images, oui. Parce qu'on a le directeur. Je Mais suis en pourquoi contact tu n'es pas avec parti en le Côte directeur. d'Ivoire avec eux? Avec... Après, on voyageait avec les taekwondoïstes. Oui, mais pour l'instant, Au lieu seulement de voyager avec la FEGAFOOT. FEGAFOOT. Ils n'ont pas Ils n'ont les pas l'argent à te moyens. donner, hein, non? Non, C'est même la déjà, FEGAFOOT qui a l'argent de te faire déplacer. même déjà te mettre dans Pourquoi tu l'avion. ne parles plus? Pas maintenant en France-Vie Pourquoi c'est pour les matchs? des matchs des Panthères? Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'aller à France pour les matchs des Panthères? Chance. Donc, je suis en contact avec le directeur technique national, qui est le maître Boulon, tu connais, Claude Boulouchi, et qui va donc... Boulon, c'est un nom vraiment. Non, c'est son petit nom. Non, Boulon, c'est son petit nom. C'est Boulouchi. Boulouchi. Voilà, Claude Boulouchi, donc, qui est le directeur technique national de la Fédération gabonaise de taekwondo et qui est donc avec ces 4 instructeurs. On espère donc que le Gabon va avoir des maîtres avec des dan de plus pour qu'ils puissent être appelés grands maîtres comme ça se fait chez les autres. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Pépé. Merci pour le sport ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Darfresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio. La pilote de la capitale, on reste connecté et on se retrouve dans quelques minutes, le temps pour nous de faire un tour en publicité. Urban FM 104.5.